Hey, salut à tous, c'est Pam Vanille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter mon nouvel appartement. Alors vous le savez peut-être déjà, ça fait 1 an et demi que j'habite au Japon, plus précisément à Tokyo. Et ça fait 1 an tout pile que j'ai emménagé dans ce nouvel appartement. Et je me suis dit bon, il est peut-être temps de faire un apartment tour. J'avais déjà fait un apartment tour pour mon appartement précédent. Je vous invite à aller le regarder, comme ça vous allez pouvoir comparer les deux. Et pourquoi j'ai déménagé, il y a 2 raisons, ma voisine et le coût financier de l'ancien appartement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo storytime où j'explique tout, voilà. Concernant le loyer de cet appartement, les inconvénients, les avantages, je vais tout expliquer à la fin de cette vidéo, donc restez bien. C'est parti pour le tour de mon appartement. Alors c'est parti, on a le Genkan, c'est l'entrée de l'appartement que vous voyez juste ici. Voilà, avec le compteur, un petit cabinet pour ranger les chaussures et vous avez la porte avec le système de sécurité. Là vous avez ma boîte aux lettres qui mène directement sur l'extérieur, donc si j'ouvre la porte c'est l'extérieur. La lumière qui se rallume s'il vous plaît, voilà, nous avons une petite lumière intelligente. Donc voici le système de boîte aux lettres. Voilà, là vous avez mes 3 parapluies, mais vous allez me dire mais pourquoi Laurine tu as 3 parapluies? C'est une bonne question. Ça c'est le premier que j'ai acheté, celui-là que j'ai acheté volontairement. Ensuite nous avons un deuxième parapluie qui est beaucoup plus grand. Quand j'ai été faire des petites vacances dans la préfecture de Nagano, il neigeait et la personne nous a, qui gérait l'établissement nous a donné un parapluie, donc voilà. Et le dernier c'est quand on a été voir un musée et il pleuvait des cordes, il y avait un orage et on pouvait pas sortir, donc on a été obligé d'acheter un parapluie. Donc voilà l'histoire de mes 3 parapluies. La partie rangement de chaussures que vous voyez est remplie à ras-bord. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai autant de chaussures, mais je les ai et j'en ai encore ici, voilà. Petit tapis que j'ai acheté aussi. On a mon escalier qui est juste là. Voilà, je vais éteindre la lumière. Nous avons l'escalier qui est juste là. Et nous avons une source de lumière juste ici. Voilà, une toute petite fenêtre. Voilà, les marches sont assez hautes. Hein. Les marches sont assez hautes, c'est ce que je voulais dire. Là, on a un grand espace. On arrive juste ici. Encore une fois, la petite source de lumière. Donc ça c'est chouette parce que c'est la seule source de lumière qu'on a pour la cuisine. J'aimerais bien mettre une petite plante, un petit pothos, vous savez, qui descend, ça fait un peu style liane. Parce que ça fait pas très habillé, hein, ça fait un peu triste. C'est la cuisine. Juste là que vous voyez. La cuisine. Première porte à gauche, j'ai mis des petits supports pour pouvoir poser mes vêtements, dont mes manteaux. C'est les toilettes. Donc voilà, vraiment le luxe. Donc oui aussi, j'ai 26 mètres carrés comparé à mon ancien appart qui était à 16 mètres carrés. Et j'ai le luxe d'avoir les toilettes séparées de la salle de bain. Donc voilà, mes toilettes, évidemment c'est des toilettes à japonaises. Avec un bidet, sauf que... je suis encore trop timide, ça fait 1 an et demi que je suis là. J'ai jamais osé utiliser le bidet, j'ai trop peur. Je sais pas, j'ai peur. J'ai aussi de l'eau qui sort là quand je tire la chasse d'eau, mais je vous avoue que j'ai pas envie de toucher à cette eau là. J'ai mon aspirateur juste là, parce que j'ai pas énormément de place et je trouvais que c'était un bon endroit pour mettre l'aspirateur. Voilà tout. En haut j'ai tout ce qui est médicaments, fer à repasser, tout ce qui est utilitaire, maquillage, gel douche, surtout médicaments. Vraiment tout mon stock, et il faut savoir que plus de 3/4 c'est des stocks de la France. Voilà. Ma réserve de papier toilette. J'aurais pu allumer la lumière au-dessus. Oui. Voilà, ma petite lumière. J'ai aussi une ventilation que je peux allumer depuis là. Voilà. Une petite ventilation. Et là, j'ai une petite fenêtre avec un petit barbe à papa qui est là depuis 1 an. Donc je vous avoue, il ne sent plus trop grand chose. Il n'est pas ouvert parce que Barbe Papa, on peut compter sur lui, vous voyez. Je voulais vous faire voir, je peux ouvrir la fenêtre juste là. Voilà, une petite aération. Et ça c'est bien utile aussi, toujours fermé. Conseil numéro 1, le nombre d'insectes qui rentrent, c'est impressionnant. Il y a 1 semaine, j'ai laissé ouvert quoi 2 minutes, j'ai refermé. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait dans les toilettes? Une abeille, voilà. Donc ça très important parce que... je vais vous faire voir ensuite un petit calendrier avec des petits chiens et des petits chats. Parce que juste là, vous avez
la partie salle de bain. Et la partie salle de bain, il n'y a pas de fenêtre. Bonjour, c'est Laurine. Donc vous avez le luxe. Vous avez ma baignoire, ma pièce de douche. Juste là. Alors, pièce de douche japonaise. Pareil, le grand luxe. J'ai un sorte de séchoir. Je peux choisir genre de l'air un peu frais, de l'air normal ou de l'air chaud pour que ça sèche le linge. Sauf que je vous avoue, il est pas très chaud quoi. Ça c'est pour choisir les heures, combien de temps ça dure. J'ai rajouté des petits crochets pour accrocher tout ce qui est serviettes, etc. Voilà, et ça se ferme avec une porte comme ça. Hop, exactement. Là on a le coin lavabo. Voilà, avec juste là vous pouvez brancher un sèche-cheveux. Vous pouvez allumer également. Et voilà. Sèche-cheveux, fer à lisser, serviette, gants de toilette. Voilà. Hop, avec un petit porte-serviette juste là qui est bien pratique. Voilà, c'était ma salle de bain. La cuisine, alors, c'est toujours petit, mais comparé à mon ancien appart, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est super bien parce que maintenant, le fait d'avoir cet espace, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe pour cuisiner, vraiment. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo, j'avais juste une plaque de cuisson et c'est tout. Vraiment, c'était pas facile. Alors, fourni avec l'appart, j'avais le frigo. C'est pas moi qui l'ai acheté, le frigo et la machine à laver. Donc ça aussi, c'était bien. Et le four micro-ondes, j'ai oublié. Donc, moi, j'ai juste acheté le petit four. J'ai un petit cuiseur à riz d'une personne. Ça, c'est mon coin qui est pas très esthétique, c'est le coin poubelle. Donc l'espace cuisine et cuisson. J'ai acheté ces petits supports là, c'est pas terrible hein, mais bon, ça fait le taf. À Daiso, un magasin où tout est à 100 yens. C'est bien, heureusement que j'ai ça pour égoutter la vaisselle et pour entreposer la vaisselle. Donc voilà, c'est un peu Tetris. Hein. Vous touchez à un truc, peut-être que tout s'écroule, on ne sait pas. Ah oui aussi, vous voyez cette plaque là? Il y a un petit derrière, c'est ouvert. Hein. J'ai fait tomber ma baguette dedans, faut que je le démonte. Faut que j'enlève les vis, au secours. Donc voilà mes casseroles, mes poêles. Vous avez en dessous tout ce qui est... Il n'y a pas énormément de place. Vous avez un autre autocuiseur qui est plus grand. J'ai des réserves de nourriture. J'ai tout ce qui est film plastique, etc. Dans l'autre partie, c'est les produits ménagers. Voilà. Là pareil, petite réserve de nourriture, vraiment ça déborde un petit peu. Benko, hein, la France, vive la France. Ensuite, le coin... oh, bah attendez, c'est pas fini. Vous allez dire, mais pourquoi elle a des chaussures par-dessus ces réserves de riz? Parce que... Le coin machine à laver. Voici ma machine à laver. Comment ça se présente? Mon panier à linge. Là, c'est moi qui a cousu ce petit rideau là, faudrait que je recoupe le bas. Mais voilà, c'est tout ce qui est produit aussi. Set de couture en haut. Mon sac à sac, évidemment. Généralement, mon portable, je le mets à charger là. Parce que j'ai pas énormément de prise. On va passer au clou du spectacle, ma pièce principale. Alors, par rapport aux saisons, je décore un petit peu la porte. Parce qu'encore une fois, quand il n'y a pas de décoration dans mon appartement, je trouve qu'il est triste, hein, vraiment. Je me sens plus à l'aise quand c'est un petit peu décoré. Donc c'est parti. Donc voici ma pièce principale, la porte, de l'autre côté, voilà. Et ma pièce principale de vie, qui ressemble à ça. Voilà, 2 fenêtres, grand luxe. Actuellement il est 14h30, donc c'est l'ensoleillement qu'on a. Niveau déco, j'ai fait en fonction de ma personnalité, voilà, pour que ça fasse un peu plus personnalisé, parce que si vous regardez, genre regardez ça. Genre, c'est pas angoissant. Genre, est-ce qu'on dirait pas, genre, un hôpital? Genre, si vous regardez que ça fait hôpital, non? Genre, vraiment, ce mur-là, il me rend un peu mal, hein. Quand je vois que ça, je suis là en mode au secours, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on part sur du foliaire, des petites lanternes, des photos, des ballons étoiles, et des posters juste là. Alors, nous avons une première fenêtre qui mène directement sur la maison de quelqu'un d'autre, dont je ne l'ouvre jamais parce qu'on peut mutuellement se voir en fait, donc non merci. Donc voilà, je l'ouvre pas souvent celle-là. Ici, vous avez une première étagère.
ma collection de sacs, mon casque. J'ai acheté, alors tout ça, je les ai achetés. La seule chose que j'ai pas acheté, c'est le meuble télé, la télé et la toute petite table basse. Le reste, c'est moi qui ai acheté. Voilà, donc avec mon PC, mon bureau. J'aime beaucoup mon bureau. J'aime bien qu'il y ait plusieurs étagères. Voilà, avec ma petite chaise. Ma petite chaise aussi, je l'aime bien. Elle est un petit peu moumoute. Voilà. Voilà, juste là. J'espère que je présente bien. Donc la fenêtre, évidemment toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires. Donc voilà mon bureau. Donc la télé qui était qui était déjà dans l'appart en fait. Vous avez tous mes livres de cours, toutes mes feuilles de cours et mes papiers importants juste là. Voilà, un petit Daruma, une petite bougie Ikea et ma Nintendo Switch et ma Nintendo 64. Donc là, vous avez 2 autres étagères avec des vêtements et des petites collections. Une petite collection d'idoles de mon idole préférée, Yukiko. Vous avez la partie Animal Crossing et les guides Animal Crossing qui sont derrière, voilà. Et des boîtes de figurines. Voilà, ma petite table basse. Je vous avoue que le setup est pas optimal de mon appartement. Quand je dois manger, en fait, quand j'ai du monde à la maison, ma petite table, genre je la déplace, je la mets là et je pousse mon matelas plus vers la fenêtre. C'est pas optimal, mais c'est ce que je préfère. Je me sens bien, en fait, en dormant dans ce sens-là. Voilà. Et j'ai pas envie de mettre mon lit là, parce que là, c'est le voisin, et des fois, je l'entends. Donc, je suis mieux quand c'est là. Donc, voilà mon lit. Alors, j'ai dormi pendant... combien de temps? 6 mois, 8 mois sur un futon, sur un matelas genre épais comme ça, avec un futon épais comme ça. Donc c'était pas optimal. Grâce à ma famille pour Noël, j'ai pu m'acheter un matelas Ikea. Et on m'a livré mon matelas juste là. Je suis trop contente. Et petite anecdote, on pouvait payer genre 10 € en plus pour qu'il monte mon matelas en haut des marches. Je l'ai pas pris cette option, je me suis dit vas-y je vais me débrouiller, c'est 30 kilos mais bon. Et le monsieur il a vu que j'étais toute seule. Le monsieur il a directement monté le matelas là-haut et il était enroulé en fait. Donc c'était plus simple à déplacer. J'adore la parure de lit, genre c'est trop joli, c'est des petites plantes. Et évidemment je l'ai mis en avant hein. Mais ma peluche Mentali, mon soutien émotionnel, regardez-la comment elle est belle. Hop, passons juste là. Juste ici. Vous avez mon balcon. Alors je vous avoue là il fait un peu chaud aujourd'hui. Ah oui aussi, l'isolation de l'appartement. Ça reste un appartement japonais. C'est-à-dire quand c'est l'hiver, il fait froid, tu meurs de froid. Quand c'est l'été, il fait chaud, tu meurs de chaud. Voilà. Là aujourd'hui, il fait un peu beau, donc j'ai un petit peu chaud. On a une clim qui est juste là. Une clim qui fonctionne avec cette zapette là. Et aussi, je vous ai pas dit, j'ai ma lumière là qui fonctionne avec... Allez, le zoom, on peut le faire. You can do it. La lumière qui fonctionne avec cette télécommande là, voilà. Et ça c'est l'interphone, donc c'est bien parce que je peux voir les gens qui sonnent à ma porte. Au cas où, parce que des fois, c'est la poste, mais des fois, c'est des sectes, n'est-ce pas? Ou des gens qui essaient de te vendre des trucs. Donc voilà, ça fait un petit peu flipper. Donc ça, c'est la plus grande fenêtre. Des fois, il y a de la condensation. Donc c'est important d'ouvrir vos fenêtres. Ouvrez vos fenêtres, parce que sinon ça fait du moisi. Et du coup, vu que des fois ça faisait du moisi, j'ai acheté un scotch spécial. On dirait un peu du masking tape, on voit pas trop. Je l'ai bien posé, c'est parce que je l'ai bien posé. Hein. Et ce masking tape là, en fait, absorbe l'humidité. Et du coup, bah, si jamais il y a de la moisissure ou quoi, ça l'absorbe. Et en fait, ça se décolle facilement, en fait. Donc c'est pas ultra isolé. Mais bon, voilà. J'ai évité de faire voir où j'habite. Donc voici mon petit balcon. Je peux pas forcément aller dessus. Et puis même, avec la pluie et la pollution, je trouve qu'il y a beaucoup de dépôts. Donc c'est pas terrible. Même quand j'étends mon linge, il faut que je fasse attention que ça touche pas le ventilo de la clim. Parce que ça peut salir en fait, s'il y a de la poussière. Donc voilà. Mon petit balcon. Et juste là, j'ai ma petite corde pour étendre mon linge. Alors théoriquement, vous le dites pas, peut-être que c'était pareil dans le premier appartement tour. Théoriquement, t'es censé acheter des barres que tu places là-dedans, des grandes barres, comme la barre que j'ai dans la salle de bain. Sauf que déjà, faut que tu te déplaces avec la barre dans le train, donc déjà ça. Et puis après, quand tu pars de l'appart, faut vendre les barres. Enfin bref, je reste avec la corde à linge de mon papa. Pour l'instant, on me dit rien. Si on me demande, je dirais que oh bah je savais pas. Je savais pas qu'il fallait pas. Alors dernière partie, c'est mon placard. Alors,
préparez-vous un peu mentalement. J'ai que ça comme rangement, on est d'accord? Voilà. Dans mon ancien appart, j'avais des rangements, j'avais tellement de rangements que j'avais des rangements où il n'y avait rien dedans. Là, on part sur donc tous mes vêtements, l'ancien futon que j'avais. Ah oui, pour rappel aussi, j'ai deux valises. J'ai réussi à mettre la petite valise dans la grande valise. Et on part sur des vêtements. Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis là. Juste pour vous prévenir, attention. Attention, je vais pas trop vous faire peur. J'ai une lumière, attendez. Voilà, on part là-dessus. On part sur la valise. On part sur un petit meuble que j'ai... Enfin, un rangement que j'ai acheté. Heureusement que je l'ai acheté. On part sur des manteaux, des robes, l'ancien futon, des couvertures. Juste au-dessus là, c'est des vêtements qui sont pliés de base, mais du coup qui sont dépliés quand je prends d'autres vêtements. Je sais qu'il faudrait que je range. Ça fait 1 an que je suis là, il faudrait que je range. Mais je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse, si j'achète des casiers ou quoi. C'est terrible. Voilà, c'est des appartements japonais. C'est tout petit, au secours. Donc voilà pour mon appartement tour. Donc voilà, c'était le tour de mon appartement. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait voir un peu mon quotidien ici à Tokyo. Concernant le loyer, sans internet, sans les charges, je paye l'appartement 80 000 yens, ce qui fait à peu près 493 €, on va arrondir à 500, donc 500 € par mois. Donc ça, faut ajouter internet, l'électricité, l'eau et le gaz évidemment. Je sais pas exactement combien ça fait, mais on va dire, on arrondit à 90 000 yens environ. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai 26 mètres carrés, je le ressens vraiment comparé à l'ancien appart. C'est vraiment le luxe, comme je l'ai dit, le luxe d'avoir les toilettes et la salle de bain séparées. Incroyable. Alors concernant point positif, point négatif, point positif c'est que c'est beaucoup plus calme évidemment. Je suis dans un quartier qui est vraiment plus résidentiel et concernant le secteur où je suis, c'est complètement à l'est de Tokyo, même presque près de Chiba, c'est une autre région du Japon. Pour vous situer, si vous connaissez à peu près Tokyo, Skytree, Asakusa, Akihabara, je suis plutôt par là, complètement à l'opposé de Shibuya et de Shinjuku en fait. Autre point positif, la gare est un tout petit peu plus loin qu'avant. Mais je prends qu'un seul train maintenant et j'ai un commuter pass, en fait c'est un pass au mois qui est moins cher, donc ça c'est vraiment point positif, je paye beaucoup moins cher qu'avant. La luminosité aussi, là il est 14h30, j'ai vraiment la chance d'avoir 2 fenêtres, c'est vraiment lumineux. Voilà pour les points positifs. Points négatifs, alors c'est toujours un peu le voisinage, mais de toute façon fallait s'y attendre, hein. Au Japon on vit un peu les uns sur les autres, il y a des maisons vraiment très très proches. Et juste en face de moi, là où je vous parle, juste en face, il y a 2 étages, le rez-de-chaussée, le premier étage. Et le premier étage, il y a une famille qui habite. J'ai directement vu sur leur maison, quoi. Et ils ont des enfants très jeunes, et dont une qui hurle tout le temps. J'arrive à dormir. Ça, le point positif, c'est que la nuit, je dors. Donc souvent, surtout dans les périodes estivales, hein, l'été et tout, ils hurlent. Que ce soit pour pleurer ou pour jouer, c'est des hurlements, donc c'est un petit peu pénible, mais c'est pas en continu. Des fois il y en a, des fois il y en a pas. Justement, je suis en train de vous tourner cette vidéo, ils sont dehors en train de hurler, mais bon. Mais bon, ça c'est un peu... c'est Tokyo, hein, on peut pas y faire grand chose. Sinon, les voisins. Concernant mon Léo Palace, j'ai fait exprès de prendre cet appartement-là, parce que la construction de ce Léo Palace-là fait que mon voisin d'à côté, donc ce mur-là, c'est pas sa pièce principale, c'est son escalier, ses toilettes et sa salle de bain. C'est-à-dire que je ne l'entends pas parler. Et ça, c'est vraiment heureusement. Parce que ce voisin-là, quand il descend les marches, je l'entends. Et des fois, il sort, enfin, quand il sort, il parle tout seul. Enfin bref. Donc heureusement que j'ai pas sa pièce principale de l'autre côté. La personne qui est en dessous, j'ai eu 3 personnes différentes. Les 2 premiers, je crois que c'était des hommes. Et le premier, je l'ai jamais entendu. J'ai juste entendu, j'entendais à la rigueur, vraiment entendre sa porte fermée le matin quand il partait au travail, c'est tout. Vraiment, c'était merci à lui, vraiment chou à la crème. Et là, cette fois-ci, j'ai une fille. Comment je le sais? C'est parce que je l'entends. Et je l'entends rigoler et parler fort. Genre des fois jusqu'à 3 h du matin. Donc vraiment, j'ai un peu les PTSD de ma voisine d'avant. J'ai envoyé un mail à Léo Palace pour prévenir. Et depuis ce jour-là, en fait, je crois que tout le monde, on est 4 dans le bâtiment, on a tous reçu le papier qui disait qu'il y avait eu une plainte. Je l'ai reçu aussi,
J'étais quoi? C'est moi qui dépose la plainte et je reçois le papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Le papier, hop, je l'ai mis dans la boîte aux lettres de la voisine. Et depuis, je touche de la peau, je touche du bois. Après minuit, j'entends plus rien. Enfin, j'entends plus rien. Hier soir, j'ai entendu un peu genre des portes, des meubles. Je sais pas ce qu'a fait jusqu'à 3 h du matin, mais bref. Ça va, j'arrive à dormir. Alléluia. Donc voilà, ça c'est que les points négatifs. Des fois la gare c'est un peu loin en vrai, des fois j'aimerais bien rentrer plus tôt. En vrai ça je pourrais même acheter un vélo à la rigueur, parce que j'ai un parking à vélo. Voilà, c'était le tour de mon appartement. Si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Est-ce que je recommande Léo Palace? Oui et non, faut juste faire attention à quel type d'appartement vous avez, parce que les anciens Léo Palace, c'est vraiment des préfabriqués les uns à côté des autres, et vous avez les voisins des deux côtés, et vraiment les murs évidemment sont fins comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai eu énormément de chance de trouver celui-là, et je suis très contente, voilà tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye bye.